Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec la présentation de mon dernier mini. C'est un tuto qui sera disponible en format PDF téléchargeable pour les membres de la chaîne. J'en profite d'ailleurs au passage pour les remercier chaleureusement. Et là je vais vous faire donc une petite présentation, un petit point matériel que je réserve pour la fin. J'ai gardé normalement là sous le coude toutes les petites choses qui m'ont servi à faire ce mini, et c'est quelque chose que je vous listerai aussi en barre d'infos puisque c'est quelque chose qui, je pense, peut être utile, et j'ai déjà eu des commentaires en ce sens où voilà, une petite liste du matériel c'est toujours pratique. Donc c'est un mini que j'ai voulu au format folio, enfin plus ou moins on va dire. C'est quand même un mini album, mais vous allez voir, il va s'ouvrir plutôt en longueur pour optimiser la place et avoir un maximum de photos en un minimum d'interaction. Dans ce petit album, j'ai travaillé des papiers de Béatrice Garny. Essentiellement, j'ai un autre papier que je vous montrerai. Sur la couverture, je l'ai voulu très sobre. Il y a juste le prénom du petit garçon pour qui j'ai fait ce mini. Ça sera, ils seront glissés les photos d'un atelier cuisine organisé pour son anniversaire. La couverture, donc c'est un simili cuir Artemio. Donc j'ai déjà j'avais fait la couverture papier déjà, et puis ensuite je suis venue lier le tout avec le simili cuir. Donc quand ce mini s'ouvre, il se distingue en deux parties. Sur la première, on a une poche avec un petit tag pour pouvoir y faire du journaling, une petite place photo 7,5 par 10, ensuite des grandes photos en 10 par 15. Étant donné que ça va être un petit cadeau, j'ai voulu qu'il y ait un maximum de photos 10 par 15 pour faciliter la tâche à la maman du petit Luca. Donc il y a très peu de photos qui vont être en petit format, et sinon tout le reste c'est du 10 par 15. Donc je pense que ça peut être aussi très pratique pour celles qui n'ont pas de selfie ou qui impriment uniquement avec des applications ou même les bornes qu'on peut trouver un petit peu partout en libre service. Je me dis que ça peut être une bonne option. J'ai pas compté le nombre de photos. Je le ferai peut-être au fur et à mesure de la vidéo si je ne me trompe pas, pour que vous ayez une idée. Au pire, c'est quelque chose que je vous mettrai en petite info écrite au fur et à mesure du déroulé de la vidéo. Donc ensuite, on ouvre sur la gauche. Donc là, j'ai mis une petite place photo, ici une petite attache, un joli KitchenAid parce que j'adore ce die. Je l'avais acheté pour ma sœur à qui j'avais fait une boîte à recettes. C'est un tuto d'ailleurs, un très vieux tuto des débuts de la chaîne, mais vous pouvez la retrouver. Vous pouvez retrouver cette boîte et ce beau KitchenAid que j'avais fait en jaune, je crois, sur la chaîne. Ensuite, on a une petite page sur le haut, donc vous voyez une seule photo en 7,5 par 10, et ici on retrouve que du 10 par 15. Donc voilà pour le côté gauche. Et à droite, bon, j'ai fait une petite envolée de ballons, vraiment je voulais quelque chose de très léger, tout en transparence. Un petit joyeux anniversaire, parce que je me dis que finalement c'est le vif du sujet, donc il va falloir une belle photo en premier. Ici deux photos en 7,5 par 10, une photo 10 par 15, et ici j'ai prévu un petit tag avec toujours des photos 7,5 par 10. Je me dis que, étant donné le format de ce petit mini, alors ça glisse avec le tissu. Alors, pourtant elle est grande ma poche, hein. Voilà. Je me disais effectivement qu'avec le format de ce mini, il y avait majoritairement, même uniquement des photos portraits. C'est pour ça que j'ai choisi quand même de mettre quelques photos en 7,5 par 10
pour pouvoir avoir la possibilité d'en mettre en format paysage. Bon, je me dis que globalement, je pense qu'on est un peu tous pareils, que maintenant on fait quasi exclusivement nos photos avec nos smartphones et que c'est la photo la plus facile qu'on va prendre. Donc je pense que ça ne devrait pas être un gros handicap. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu laisser toujours la possibilité de mettre des photos en format paysage. Hop. Bon voilà, ce mini est terminé. Je l'ai fait en 2 après-midi, me semble-t-il. Une après-midi couverture, tamponnage, colorisation et une petite après-midi pour du coup décorer, couper mes papiers intérieurs. C'est quelque chose qui est très rapide à faire. Je pense que ça peut être idéal quand on a un petit cadeau et qu'on veut apporter un présent fait main ou qu'on a une toute petite série de photos et qu'on a envie de pouvoir les scraper quand même. Je vais les compter maintenant. Je me dis les photos, ce sera toujours utile. Donc du coup là on en a 3. Évidemment, ça va m'embêter, sinon c'est pas drôle. Hop. Donc 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 photos en 10 par 15 et du coup je pense tout autant de 4, 5, 7. Du coup 7 en 7,5 par 10. Donc voilà, une petite quinzaine de photos rentreront dans cet album, sachant que je fais toujours une poche pour pouvoir glisser un peu de rab, que sous la poche on peut très bien imaginer avoir une photo ici, et bon ça serait dommage de le cacher, mais il y a une place photo à cet endroit là aussi. Hop. Alors pour faire le petit point matériel, je vais peut-être pousser ça passera. J'ai tout préparé. Donc dans l'ordre, je pense qu'on va peut-être aborder les papiers déjà. Donc j'ai mis toutes mes petites chutes. J'ai utilisé 2 basiles. 2 basiles gris. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Sergé, je sais pas comment on dit, tuile. Voilà, c'est un joli gris chaud. Ensuite, j'ai utilisé par petits endroits ce papier de la collection Positive de Béatrice Garni. Je l'ai utilisé là aussi. Le joli papier jaune, alors c'est tout ce qui me reste. Je crois que j'ai encore une page. C'est la collection Après la pluie de Béatrice Garni. Celui-là, vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup son côté graphique et ce jaune moutarde est magnifique. Alors, le seul papier qui ne soit pas de chez Béatrice Garni, c'est le papier bois que j'ai utilisé là et sur le petit volet. C'est un papier Fabrica Decoro qui vient dans un lot avec plein d'autres papiers bois. Et enfin, ce vert que j'adore vient toujours de chez Béatrice Garni de la collection Un si beau moment. Un petit papier à pois au dos. C'est à peu près tout. Je pense que j'ai utilisé une page de celui-ci, uniquement des chutes pour celui de la collection Positive. Oui, une page. Après là, j'ai fait une petite réunion dans les chutes. Pour le vert, ça c'était aussi dans mes chutes. Je crois que j'ai utilisé après une bande, non je dis des bêtises, j'ai utilisé une bande pour pouvoir faire ce tag. Voilà, sinon une seule page 30-30 et puis cette petite bande pour rajouter le tag. Et là en fait je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée, je pense pas être la seule bien sûr, mais je voulais vous la partager parce que je la trouve vachement bien. J'ai acheté plusieurs fois des acétates en étant déçue
de leur qualité en fait, où ils sont trop fins, où ils sont un petit peu opaques comme ça, je sais pas vraiment comment dire, mais ben, ils ne sont pas entièrement transparents, il y a une espèce de petit effet opaque pour le dire, c'est pas entièrement transparent. Du coup, je me suis servi de ma plastifieuse, j'ai simplement fait passer une page sans rien dedans et pour obtenir cet acétate opaque, plus rigide, je vais trouver mes mots, plus rigide et du coup idéal pour faire ce genre de petite découpe pour que ça soit pas fragile. Voilà, c'était pour vous donner cette petite astuce à moindre coût. Je trouve que du coup je n'achèterai plus d'acétate. C'est à part le décoré que je peux affectionner. Mais sinon, je resterai sur ces pochettes-là en ayant déjà vu d'ailleurs des choses où on peut mettre des paillettes, des petits flocons métallisés, enfin il y a plein de choses que je m'imagine mettre dedans, sachant que je ferai très attention parce que il n'y a pas longtemps j'ai fait un coquillage transparent et dans ma plastifieuse j'ai voulu mettre des paillettes en forme de coquillage et j'ai littéralement bourré ma plastifieuse, j'ai cru que je l'avais cassée. Ça a été long et fastidieux de nettoyer le petit rouleau à l'intérieur, mais j'ai réussi et elle fonctionne. Mais du coup, je serai vigilante à ce que je mets dedans parce que simplement ces petits coquillages qui sont des séquins en fait, ils ont fondu. Voilà, c'était pas vraiment une réussite, mais la plastifieuse est sauve, c'est ce qui compte. Ensuite, pour faire un petit point, matrice de coupe. Donc ce die lâcher de ballon que j'adore, c'est un die Mintopia. Ensuite j'ai utilisé un petit chiffre 6 puisque c'est les 6 ans du petit Luca. Juste là, ça c'est un die Action. Ensuite pour mon tag, c'est un die Pink Fresh. J'aime beaucoup parce que je trouve que du coup on fait les deux côtés du tag en même temps. C'est pas une mince affaire parfois quand on veut exactement le même papier. Enfin je trouve que du coup c'est assez sympa pour pouvoir utiliser des chutes. Après ils sont pas très grands, du coup vraiment juste idéal pour le journaling. On a un tag de 6,5, donc c'est vraiment pas mal. Dedans, c'est un pack où on vous propose des petits œillets après à mettre dedans. C'est aussi des tags qui sont prévus à l'origine pour pouvoir être des shakers. Donc il y a des petites découpes devant ou carrées ou rondes qui vous permettent de créer des shakers. Ensuite, ma petite star, le KitchenAid. Alors c'est un die que j'ai acheté sur AliExpress parce que je n'en ai jamais vu ailleurs. Alors je l'ai acheté du coup il y a au moins 3 ans. J'ai aucune certitude que vous puissiez en retrouver, mais voilà, je l'ai dans ma collection et je le chéris précieusement. Parce que pour celles qui ne le savent pas, ma petite sœur fait du cake design, donc j'ai un certain nombre de petits die et des coupes que j'achète en pensant à elle. D'ailleurs, je lui avais trouvé, je pense que c'est chez Saga Post Scrap, une petite découpe bois où il y avait pareil un petit KitchenAid et un feuillage autour. C'était vraiment très joli. En parlant de Saga Post Scrap, ce die alphabet vient de sa boutique il y a 1 ou 2 ans. Mon mari m'avait offert le calendrier de l'Avent et c'était dans le calendrier de l'Avent. Ici, je m'en suis servi pour ce prénom. J'ai fait à chaque fois 2 découpes des lettres, une découpe dans du gris et une découpe dans ce beige pour mettre un petit peu les lettres en relief. Et je pense même que en superposer davantage, ça pourrait vraiment avoir un effet très sympa. J'aime bien. À retenter en mettant 2 ou 3 couches de plus.
de lettres pour augmenter l'épaisseur. Et ensuite un petit point tampon. Donc vous savez que les tampons c'est pas mon fort, donc je n'en ai pas beaucoup. J'ai le tampon Joyeux anniversaire de chez Shoe Flower. Shoe Flower toujours, j'aime beaucoup leurs mots. Donc souvenirs, ensemble, photos, zoom, instant, je l'ai utilisé dans cet album. De chez Coco Feeling, la petite pince fleurie. J'ai dû utiliser la bannière. Cette bannière là de lanterne chinoise que j'aime beaucoup aussi, juste ici. Ensuite, dans cette petite planche que je trouve vraiment archi pratique de chez Mes Petits Ciseaux, j'ai utilisé la petite pile de gâteaux, le kitchenette bien sûr, et plusieurs petites phrases pour les petits gourmands. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Voilà, j'ai utilisé plusieurs tamponnages de cette planche-là. Je la trouve vraiment très très intéressante pour tous ceux qui font des petits cadeaux faits maison. Et ensuite j'ai utilisé cette planche-ci de chez Hero Art. J'ai utilisé les petits fouets, les bonbons. J'aurais pu utiliser les gâteaux, mais ils ne m'inspiraient pas vraiment. Et je pense que c'est une planche dont je vais me séparer parce que je m'en sers très peu. Et voilà. Donc je pense qu'un peu de tri dans la scrap room s'impose. Et je mettrai tout ça sur Vinted en temps et en heure. Voilà, cette vidéo elle est terminée. C'était relativement court, hein. Je voulais vraiment juste vous présenter ce petit mini vraiment rikiki pour le coup et très très express. Je pense qu'il a du potentiel dans le sens où il est pratique pour mettre de la photo 10 par 15. Voilà, je me dis peut-être à détourner en format paysage, pourquoi pas. Tout est toujours faisable, mais je me dis même pour nos vieilles photos entre guillemets, ou en tout cas celles qu'on a uniquement en version imprimée, ça peut être une alternative sympathique si on n'a pas envie de tailler nos photos. Je pense à une série de photos que j'ai de quand on était petite avec mes sœurs, et je me dis que ça pourrait être une astuce à utiliser, à ne penser à mini que pour les photos 10 par 15. Voilà, et bien écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite.